Je ne vous cacherai pas que les événements de Nice l'an passé, en juillet, ont fait en sorte que ça a été un peu des éléments déclencheurs. Et pour la première fois, la police de Montréal crée un guide pour tous les organisateurs de festivals. On y parle en long et en large des blocs de béton et des bancs de protection. Les blocs de béton ont un dispositif simple et efficace. Avant, il y avait une logique dans les actes terroristes. Maintenant, il n'y a plus de logique. Les bollards hydrauliques sont encore mieux que les blocs de béton pour faciliter l'arrivée des secours. Encore mieux, mais très coûteux. Être socialiste, c'est rester soudé. Sauf que quand il faut adopter le décumul des mandats... On peut s'entendre et échanger, même parfois quand c'est dur. Dur, mais tout de même adopté à 52%. L'heure est grave au Parti socialiste. Le choix du décumul financier passe plutôt mal. Il faut un changement à la tête du parti, un changement à la direction du parti. Ce que je craignais, c'est que ça devienne comme en France, la disparition du Parti socialiste. Visiblement, il n'y a pas qu'en France que les socialistes se cherchent. C'est par l'intermédiaire des réseaux sociaux que la police fribourgeoise a été alertée. Alertée qu'un événement interdit était en préparation. C'est ce flyer diffusé sur Facebook qui a mis la police cantonale sur la piste. Il annonce un concert de groupe néo-nazi en Suisse romande, mais jusqu'à hier après-midi, nul ne sait où il aura lieu. Dès que la police a connaissance d'une telle manifestation non autorisée, on doit intervenir. Et l'enquête mène les policiers jusque dans la petite commune de Lully. Le syndic n'a pas vu le coup venir, les organisateurs ayant fait une demande pour un simple repas. Un concert, c'est pas 50 personnes, c'est no bad. Deux groupes devaient se produire hier soir. L'un venu d'Italie et déjà interdit de territoire en Suisse a été stoppé à la frontière. L'autre a quitté le canton sous escorte policière. Dorures, stuc, marbre, tout a été minutieusement rénové. Ah mais oui, c'est bien le Crillon. Après 4 ans de travaux pharaoniques, il rouvre ses portes dans 3 jours. On met vraiment une emphase sur ce service à la française, l'attention aux détails. Mais avis aux amateurs, le détail est réservé aux très fortunés. 124 chambres à partir de 1 200 € et jusqu'à 25 000 € la nuit pour cette suite. La France compte à présent 23 palaces.